Et donc, nous avons trié avec mes équipes et avec les différents ministères un premier paquet de mesures que nous annoncerons fin septembre. Combien ? Je pense qu'on sera de l'ordre de la cinquantaine. Mais les annonces, c'est des annonces nouvelle version. C'est-à-dire qu'on ne va pas se compter des annonces. Tout ce qu'on dira, 3 mois après, ce sera réglé. Car je pense que pour les entreprises comme pour les particuliers, ce qui doit changer, c'est qu'on doit sortir d'une communication d'annonce, on va faire ci, on va faire ça, et on doit s'appuyer sur des preuves, des choses qui sont réellement faites. Et c'est tellement vrai que tout ça sera évalué de manière indépendante, pas par l'État lui-même qui dira j'ai fait le boulot, mais par une grande université française que nous sommes en train de sélectionner, qui attestera de la réalité, de la réalisation des engagements que nous avons pris. Il y a derrière ce travail-là aussi une réforme de l'État. Un État qui travaille pour élaborer des propositions avec les citoyens ou avec les entreprises et qui se soumet à une évaluation indépendante. Toute chose commune en Europe, mais assez nouvelle en France. Oui, pour voir si ça marche ou pas. Pour voir si ça marche et pour voir s'il y a un impact réel sur la vie quotidienne des entreprises ou quotidienne des Donc Français. vous nous annoncez que vous allez annoncer fin septembre des mesures qui seront toutes en place et effectives avant la fin de l'année. Oui, absolument. Puis je peux vous dire aussi, donner une deuxième information qui pour l'instant n'a pas encore été publique, c'est qu'on nous fait le reproche, à juste titre très souvent, de nous intéresser au stock de règles, de normes, de mesures existantes, tout ce qui existe déjà, mais pas de nous intéresser au flux. Toutes les nouvelles lois, tous les nouveaux textes. C'est un peu comme si on vidait une baignoire, mais qu'on laissait le robinet ouvert. C'est un sport qui peut durer longtemps. Donc, c'est sur le code du travail, par exemple. sur plein de choses, tous les domaines de la vie publique. Le président de la République et le Premier ministre m'ont donc demandé de travailler avec Jean-Marie Le Guen à une évolution de la fabrique de la loi et de la fabrique de la norme pour désormais mieux anticiper et mieux réguler le flux de règles nouvelles pour qu'il n'y ait pas cet effet de contradiction entre j'écope, je simplifie, mais tout ce qui est nouveau rajoute de la complexité à un monde qu'on est en train de simplifier. Donc ça, c'est un projet d'un tout petit peu plus long terme. C'est compliqué, plutôt du hein. 2015. Moi, je crois que j'ai compris. Vous faites attention à un conseil. Vous en remettez à un conseil indépendant pour juger de ce que la loi implique. Mais est-ce que c'est pas une certaine façon de compliquer encore plus, de Non, faire un échelon supplémentaire Non, dans l'élaboration de la loi? D'abord, tout ce qu'on proposera avec Jean-Marie Le Guen et les parlementaires, il y a des parlementaires qui d'ores et déjà travaillent à ça, se fait en Europe, ailleurs. Donc, je suis désolé de revenir sans arrêt là-dessus, mais on est sûrement plus intelligent qu'ailleurs sur un certain nombre de domaines, mais pas tout le temps. Voilà. Et quand ça se fait en Europe, par exemple en Allemagne, où on fait tout un travail, quand une législation nouvelle arrive, sur l'impact concret, précis de cette législation, avant même d'avoir rédigé les articles. Quand on fait des débats autour de cet impact, y compris qui permettent à des parties prenantes de dire « mais attention, vous allez faire ça, mais ça va créer telle ou telle conséquence », la loi qu'on vote, premièrement, elle est de meilleure qualité, et deuxièmement, elle s'applique. Parce que vous avez anticipé, avant le vote de la loi ou du décret, toutes les conséquences de la norme nouvelle que vous apprêtez à prendre. En France, aujourd'hui, on découvre trop souvent, après les textes de loi, les difficultés de mise en œuvre. Et c'est pour ça que c'est long.